Vous êtes à la recherche d'un nouveau smartphone, mais tout ce que vous voyez, ce sont des smartphones géants qui frôlent la taille d'une tablette. Vous n'êtes pas prêt à vous encombrer d'un aussi grand écran dans votre poche et vous souhaitez garder la même taille de smartphone que vous avez acquis il y a 3-4 ans, mais souhaitez également quelque chose de tout de même performant? Alors vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Bienvenue sur Benbratech, moi c'est Karim et aujourd'hui je vais vous parler de deux smartphones de moins de 6 pouces qui sont considérés comme compacts mais qui font peu de sacrifices par rapport aux smartphones géants que l'on voit actuellement. Le Pixel 4a et l'iPhone 12 ou 13 mini. La tendance et la plus grosse demande des grands smartphones ne s'explique pas par le fait que nous sommes de plus en plus myopes, mais par le fait que notre utilisation a changé et que nous consommons beaucoup plus de contenu multimédia. Que ce soit par le visionnage de vidéos, films et séries ou par des séances de jeux vidéo ou de réseaux sociaux, le besoin d'un écran plus grand sur nos smartphones, qui sont devenus notre principal et souvent seul appareil utilisant Internet, fait de plus en plus de sens. Du coup, les marques se concentrant sur cette tendance du multimédia, il est de plus en plus rare de trouver des smartphones plus compacts sans trop faire de compromis sur la qualité et la performance. Cependant, il y a quelques options sur le marché qui valent le coup et je pense justement que le Pixel 4a et l'iPhone 12 ou 13 mini sont les options les plus intéressantes en ce moment. Avant de vous parler de ces deux smartphones, je tiens à dire qu'il y a d'autres options que je n'ai malheureusement pas eu la chance d'essayer, donc je ne vais pas vous en parler. Du côté d'Android, je pense qu'il vaut la peine de mentionner l'Asus Zenfone 8 qui a un écran de 5,9 pouces et qui a une très grosse fiche technique. Cependant, ce Zenfone 8 est bien plus cher qu'un Pixel 4a et si vous avez vu mes vidéos du Pixel 4a, vous savez que pour moi, de meilleures caractéristiques techniques n'amènent pas forcément une meilleure expérience. Du côté d'Apple, il y a l'iPhone SE qui a un tout petit écran de 4,7 pouces, mais dû à ses larges bordures autour de l'écran, ce smartphone se retrouve être physiquement plus grand que les iPhone 12 et 13 mini. L'iPhone SE est bien moins cher que les versions mini, mais ici on a un design et un écran qui datent de 2014. Donc on a ici un smartphone Android et un iPhone, comme ça il n'y a pas de jaloux. Je ne vais pas tomber dans le vieux débat Android versus iOS parce que personnellement j'aime les deux. Les deux OS m'apportent autant de satisfaction que de frustration. Ici la comparaison va plutôt s'arrêter à ce que chaque smartphone apporte par rapport à leur prix et surtout leur taille. D'ailleurs si vous êtes intéressé à avoir mon avis complet sur ces deux smartphones, j'ai mis mes tests en lien dans la description. Par ailleurs, tout ce que je vais dire sur l'iPhone 12 mini comptera également pour le tout nouvel iPhone 13 mini que je n'ai pas essayé mais dont je préciserai les différences au cours de la vidéo. J'ai envie de commencer avec mon smartphone préféré depuis bientôt une année, le Google Pixel 4a qui est selon moi un des meilleurs rapports qualité-prix sur Android voire sur le marché des smartphones tout court. On a ici un écran OLED de 5,8 pouces de bonne qualité, le processeur Qualcomm Snapdragon 735G qui est un processeur milieu de gamme qui, couplé à 6 Go de RAM, propose de très bonnes performances au quotidien. Le Pixel 4a propose également une bonne autonomie malgré sa plus petite taille comparée aux grosses batteries que l'on peut voir dans le marché. Mais les plus grosses qualités des pixels sont l'interface logicielle et le traitement des photos et le Pixel 4a bénéficie également de ces bonus qui apportent énormément de la bonne expérience d'utilisation de cet appareil. En effet, les pixels bénéficient d'une surcouche d'Android très pure et simple et super bien optimisée. De plus, Google étant à la base du hardware et du software, cela permet aux pixels d'avoir des mises à jour nombreuses et fréquentes et dans le long terme comparé aux autres constructeurs Android. Mais la plus grosse qualité où les Google Pixel ont bâti une superbe réputation est la qualité du traitement photographique de ces smartphones. Le Pixel 4a, malgré qu'il n'ait qu'un seul capteur photo à l'arrière, apporte une expérience photographique qui rivalise avec les meilleurs smartphones du marché. Les clichés sont pratiquement toujours très réussis grâce à l'algorithme photo de Google qui juge bien les situations. On a ici un appareil avec beaucoup de qualité, mais ces qualités sont sublimées par le fait que le Google Pixel 4a a un prix de lancement agressif de 349 €. Et vous pouvez maintenant trouver des deals qui vont jusqu'à baisser le prix en dessous de la barre des 300 €. Malgré que cela soit un smartphone milieu de gamme, le Pixel 4a propose une très bonne expérience d'utilisation. Les inconvénients que l'on peut lui trouver, notamment par rapport à des modèles pas forcément beaucoup plus chers, sont son design simple en plastique qui ne plaira pas forcément à tout le monde même si j'apprécie cette sobriété, le manque de charge sans fil, le manque de connexion 5G, la qualité vidéo clairement en dessous d'un iPhone par exemple même si elle est suffisante pour les réseaux sociaux. Ensuite, nous avons l'iPhone 12 mini qui est par son format super compact mon iPhone préféré de ces dernières années. Comme dit précédemment, tout ce que je vais dire ici compte aussi pour le tout dernier iPhone 13 mini qui apporte quelques améliorations, notamment en matière d'autonomie principalement. On a ici un petit écran de 5,4 pouces qui est bien plus petit que le Pixel 4a, mais est de meilleure qualité et surtout plus lumineux. Et malgré cette petite taille, Apple a réussi à introduire les mêmes technologies que ce que l'on retrouve sur les plus grands modèles en dehors de la taille de l'écran et de la batterie bien sûr. On a donc ici les processeurs A14
A14 ou A15 pour le 13 mini qui sont tous les deux super puissants, le même iOS 15 comme ses grands frères et qui je trouve est encore plus adapté et agréable à utiliser sur un petit écran. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je n'ai jamais été attiré par le Pro Max. Ici, tout est utilisable et atteignable à une main et cela apporte une fluidité d'utilisation super agréable. On a une qualité photo et surtout vidéo qui sont dans le tout haut du marché grâce à ces capteurs grand angle et ultra grand angle qui ont encore été améliorés sur le 13 mini. Apple n'a également pas sacrifié le look du plus petit de la gamme. Ici, on a le même design haut de gamme fait de métal et de verre que l'on retrouve sur le reste de la gamme. Cependant, cet appareil a quelques points noirs comme la faible autonomie, spécialement sur le 12 mini qui permet rarement de faire une journée sans devoir le recharger. Le 13 mini apparaît-il considérablement améliorer l'autonomie et permet d'avoir une autonomie décente, donc je conseille spécialement de vous diriger sur le 13 mini juste pour cette raison. Cela peut tenir qu'à moi, mais je ne suis non plus pas fan de Face ID, surtout en ces temps où l'on doit porter le masque. De plus, cela amène cette immense encoche sur ce petit écran. Oui, le smartphone est plus petit, mais l'encoche est de la même taille que sur les autres iPhones, donc on se retrouve avec une surface d'écran encore plus petite. Dernier point négatif qui explique peut-être les faibles ventes des mini par rapport aux autres modèles est son prix qui reste assez élevé. Les iPhone 12 et 13 mini sont des smartphones haut de gamme et le prix s'en reflète. L'iPhone 13 mini est à un prix de base de 809 € et cela peut faire beaucoup pour un petit smartphone, spécialement si vous n'êtes pas forcément attaché à iOS. Ces deux smartphones ont leurs avantages et inconvénients, mais j'avais aussi envie de faire cette vidéo pour parler des raisons de ma préférence pour les petits smartphones. Bien entendu, l'avantage évident est la portabilité. Après avoir eu des smartphones de plus en plus grands pendant des années, cela fait du bien d'avoir un smartphone que l'on peut confortablement mettre dans la poche de son jeans. La taille réduite permet également une flexibilité d'utilisation à une seule main et il est facile de faire rapidement une manipulation lorsque l'on est au mouvement ou au milieu d'une tâche. Avec les grands smartphones, l'utilisation requiert souvent un plus grand investissement dans l'action. Il va falloir assez souvent arrêter ce que l'on est en train de faire pour prendre le smartphone à deux mains afin d'effectuer l'action dessus. La totalité de l'écran étant atteignable à une main sur l'iPhone 12 mini par exemple, je peux facilement effectuer une action rapide tout en étant capable de continuer la tâche que j'étais en train de faire avec l'autre main. Cela peut paraître anodin, mais c'est quelque chose qui m'a marqué en retournant sur un plus grand smartphone. Je trouve également qu'un plus petit smartphone apporte un meilleur bien-être dans la relation avec la technologie. Le plus petit écran m'a inconsciemment rendu moins accro à mon smartphone. Je me suis senti moins attiré à regarder sans arrêt mon smartphone pour de futiles raisons et j'utilisais finalement davantage mon smartphone pour l'essentiel. Au final, devant m'adapter à la plus petite autonomie d'un iPhone 12 mini et étant moins attiré à consommer du multimédia et des réseaux sociaux, j'ai réduit mon temps devant l'écran de mon smartphone et cela inconsciemment amène plus de bien-être et évidemment moins de stress. Il faut se l'avouer, cela nous serait à tous bénéfique de passer moins de temps devant des écrans. Dernier grand avantage qui rejoint la praticité d'utilisation dont j'ai parlé auparavant est le fait d'avoir l'appareil photo le plus transportable qui soit. Si vous ne souhaitez pas forcément avoir un grand écran pour consommer du multimédia, mais vous voulez tout de même avoir un bon appareil photo dans la poche pour immortaliser les meilleurs moments, le Pixel 4a et les iPhone mini sont de superbes options et rivalisent avec les grands smartphones dans la qualité photographique. Évidemment, comme vous avez pu le comprendre, il y a quelques compromis à faire lorsque l'on choisit un smartphone de plus petite taille. Et les inconvénients que je vais citer vont davantage s'appliquer aux iPhone mini car un Pixel 4a, bien que plus petit que la majorité des smartphones, a une taille qui est plus proche de la moyenne. Premièrement, comme déjà mentionné, l'autonomie est réduite due à la plus petite batterie. Spécialement sur un iPhone 12 mini, il faut vraiment adapter son utilisation autour de cette faible autonomie et prévoir un moment pour le recharger en milieu de journée si vous pensez devoir utiliser votre smartphone. À voir, l'iPhone 13 mini a amélioré ce problème. Je n'ai pas eu ce problème avec le Pixel 4a qui a pratiquement toujours tenu une journée dans mon utilisation, mais si vous êtes un power user, c'est un compromis qu'il faut clairement prendre en compte. Autre compromis pour les power users qui aiment utiliser leur smartphone pour consommer beaucoup de contenu multimédia, les petits écrans sont clairement moins adaptés pour ce genre de pratique. Bien sûr, il est faisable de regarder des vidéos, mais l'immersion est réduite. Par contre, si vous aimez jouer sur votre smartphone, je vous déconseille clairement un iPhone mini car il est pratiquement impossible de jouer à certains jeux car vos doigts prendront la totalité de l'écran. Mais de toute manière, je ne pense pas que les grands joueurs envisagent une seconde un iPhone mini par exemple. Du coup, pour qui sont ces plus petits smartphones? Je dirais que ces smartphones sont pour ceux qui utilisent peu ou qui souhaitent moins utiliser leur smartphone. Comme dit auparavant, ces appareils sont parfaits pour une utilisation simple et parfaits pour ceux qui utilisent essentiellement leur smartphone pour communiquer et moins pour le divertissement. Par contre, si vous ne vous reconnaissez pas dans ces profils et que vous êtes quelqu'un qui souhaite un petit smartphone mais qui malgré tout aime l'utiliser, il vous faut avoir la possibilité de recharger votre smartphone au milieu de journée. Personnellement, je me retrouve dans ce dernier profil car j'ai comme beaucoup de monde dû rester à la maison ces derniers mois, mais maintenant que le monde s'ouvre gentiment à nouveau, mes besoins d'un smartphone ont changé et mon accès à un chargeur a diminué. Et c'est pour ces raisons que je vais devoir me tourner vers un smartphone plus grand malgré que j'ai adoré le format d'un iPhone 12 mini par exemple. Pour conclure, je pense que ce serait bien que les constructeurs proposent plus d'options de smartphones compacts
et améliorent leur formule en améliorant leur autonomie par exemple. Apple l'a fait avec l'iPhone 13 mini, mais malheureusement il y a des rumeurs que cela soit le dernier iPhone mini dû aux ventes qui ne sont pas assez bonnes. Donc j'imagine que l'avenir de ce format va dépendre de nous les consommateurs et de notre consommation qui se tourne de plus en plus vers du contenu multimédia. Mais cela sera un sujet pour peut-être une future vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous invite à lâcher un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Encore merci pour votre support et je vous dis à bientôt. Ciao!